Bonsoir dans Intensément Sarthe. Aujourd'hui, on va parler de médias dans un instant. Comme chaque semaine depuis le début de cette saison, une semaine, une radio, une semaine, un média papier. C'est donc la semaine des radios. Et quelle radio? Puisqu'il s'agit de la première radio locale sartoise, Sweet FM. J'ai bien dit sartoise, Sweet, c'est pas très sartois, ça va, ils nous expliqueront peut-être pourquoi. Wilfried Tocqueville et Émilien Borderie viendront nous en parler. Ce sont, j'allais dire, non pas les créateurs de la radio, mais les repreneurs. Enfin bon, nous expliqueront, c'est une belle histoire en tout cas. Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour qui sera consacré en partie à Entre Cours et Jardins à travers un autre média, alors papier du coup. Il s'agit de Maine Découverte avec Blandine Nico, mais surtout, elle viendra nous présenter avec son co-auteur Entre Cours et Jardins, magnifique livre, donc texte et photos, de Franck Miot et Grégoire Follin. Et puis elle nous parlera également de la Sarthe aux 1000 couleurs, Entre Cours et Jardins. Ça va être très intéressant, bien évidemment, comme à chaque fois qu'elle vient nous voir. Quant à Sarthe toujours, il nous parlera de la ruche numérique. On espère qu'effectivement, il y a un bel avenir pour tout ce qui est numérique. En l'occurrence, c'est Loïc Richet, le directeur de la ruche numérique, que nous recevrons pour parler de cette entité, mais aussi pour parler de sa participation au Forum Jeune, puisqu'ils y seront avec les Francas au cours de ce week-end. Attention, week-end du 27 septembre, pour ceux qui revoient les rediffusions. Ce sera donc la semaine prochaine, donc ce sera passé. Enfin, notre invité intensément sartois, comme chaque semaine, un nouveau maire. Alors, c'est un faux nouveau maire, puisqu'il a été maire autrefois de cette même commune, en l'occurrence Paix, et c'est Jean-Yves Avignon que nous recevons, avec Gladys Tortet, une de ses conseillères municipales déléguée à la communication. Vous savez tout sur le programme, ça veut dire que vous restez avec nous jusqu'au bout, évidemment. Attention, ça va déménager, parce que ceux qui sont là, je peux vous dire qu'ils ne font pas que d'en promettre. Wilfried Tocqueville, bonjour. Bonsoir. Émilien Borderie, bonsoir. Bonsoir. Donc je disais tout à l'heure, créateur, c'est un peu faux, créateur de Sweet FM, oui, mais pas de la radio que vous avez reprise en fait. Hein. Oui, alors c'est une radio historique du bassin de la Ferté-Bernard, qui avait été créée d'ailleurs par les commerçants de la Ferté-Bernard dans les années 80. Qui avait connu des hauts et des bas. Oui, voilà. Alors il y a eu plein de noms différents, ça s'appelait la Ferté FM, je crois, fut un temps. Radio La Ferté d'abord. Radio La Ferté, oui. Radio Valduine, évidemment. Radio Valduine ensuite, c'est à ce moment-là, en 2004-2005, on a repris cette radio, on l'a rebaptisée Sweet FM en 2006. En 2004-2005, mais vous étiez gamin alors, si je comprends bien. Ah oui, tout petit, oui. Mais on est encore très jeune. Vous sortiez d'école qui vous avait préparé à faire de la radio? Pas spécialement. Je crois que ni Wilfried ni moi nous sommes bardés de diplômes en la matière. Bon, on est la preuve qu'en tout cas, on peut fonctionner pas trop mal, s'en sortir dans ce milieu sans forcément emprunter la voie royale. Non, on est surtout des passionnés, je crois. Wilfried et moi, on s'est rencontrés lorsqu'on bossait sur une radio parisienne. Laquelle? Sur MFM, en l'occurrence. Et j'avais eu vent à l'époque du départ à la retraite de la personne qui s'occupait de Radio Valduine à la Ferté-Bernard. J'en ai parlé à Wilfried. Et pourquoi on ne se lancerait pas? Voilà, c'est ça. Vous aviez des accointances sartoises? Alors moi, oui, étant natif du Mans, ayant grandi à Conneré, ayant été au lycée de la Ferté-Bernard et ayant fait mes études supérieures à l'université du Maine. Et puis Wilfried, tu avais fait un petit passage. J'avais fait un petit passage sartois à MFM justement, qui avait des studios à l'époque, qui étaient les anciens studios de West FM d'ailleurs, à côté de la gare. Donc oui, dans l'ancienne école Saint-Joseph en l'occurrence. Exactement, donc oui, je connaissais un petit peu. Et puis quand Émilien m'a proposé ce challenge, on y est allé. Bon, on nous a pris pour des fous, hein, très honnêtement, on était sur une radio nationale. Bah oui, partir à la Ferté-Bernard, s'occuper d'une petite radio locale que vous avez fait grandir considérablement. Aujourd'hui, vous êtes la première radio locale de Sarthe, incontestablement. Oui, en termes d'audience, il y a RTL qui est devant nous, mais en radio réellement implantée sur le territoire, on est leader. Oui. Il y a combien? Quel est le pourcentage d'auditeurs veille? Alors, on a 80 000 auditeurs par jour. Voilà, ça c'est la comptabilité de Médiamétrie qui appelle au hasard des gens au téléphone sur toute une année. Et ensuite, il y a une extrapolation qui est faite et ils estiment notre audience à 80 000 auditeurs par jour. Alors, en préparant un peu cette émission, il y a un truc qui m'a considérablement surpris, c'est que vous êtes 100% sartois.
C'est-à-dire que les programmes sont tous fabriqués ici. Ils sont estampillés rillettes, rainettes et poulets de Loué. Exactement. D'ailleurs, notre slogan sur Le Mans, c'est véritable radio du Mans. Ça s'invente pas. Mais oui, l'idée, c'est vraiment de faire une radio locale. On peut tout produire localement maintenant. À une époque, c'était difficile parce que ça demandait beaucoup plus de moyens. Avec l'informatique, évidemment, c'est beaucoup plus simple. Et puis, vu qu'on a une grosse valeur ajoutée locale dans le contenu, voilà, ça doit forcément se faire ici. Alors de local, vous allez même à l'hyper local, parce qu'on n'a pas détaillé effectivement votre progression qui a été importante. Un émetteur d'abord, 2 émetteurs ensuite, 3. Combien aujourd'hui ? 11 fréquences, 11 émetteurs. Ouais. 11 fréquences sur combien de départements, combien de régions ? Sur 4 départements, alors un peu plus parce que les ondes ne s'arrêtent pas aux limites départementales. Lorsqu'on émet à Mamers par exemple, voilà, à 2 km après on est dans l'Orne. Pareil, on a des émetteurs en Mayenne qui débordent sur le Maine-et-Loire, etc. Mais correctement, on couvre 4 départements, donc la Sarthe, l'Orne, la Mayenne et l'Eure-et-Loire. Et alors je disais hyper local puisque alors vous, Emilien, vous occupez de la rédaction. L'info, elle se fait au plus près des émetteurs en question, quoi, en quelque sorte. Oui, exactement. On a un système un peu compliqué à expliquer ici, mais de décrochage, qui nous permet de livrer une info vraiment concernante à chaque territoire. Les gens de la Ferté-Bernard ont chaque matin une info qui leur parle, vraiment. On leur parle de la Ferté-Bernard. Les gens du Mans ont une info mancelle. Les gens de Sablé-sur-Sarthe ont une info sabolienne, schématiquement. Bon, quelle est votre marque de fabrique en dehors de l'info, hein, qu'est-ce qui fait que vous avez autant de succès d'après vous ? Alors ça, c'est très difficile à analyser. Si on connaissait la recette miracle, tout le monde l'appliquerait. Mais parce que c'est parce qu'il y a un rapport avec la route, l'info. Oui, alors ça, c'est effectivement quelque chose qui fonctionne très très fort chez nous et que les radios nationales ne peuvent pas faire. Voilà, annoncer un radar à Montfort-le-Génois sur une radio nationale, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est pas interdit. C'est pas interdit du tout. Il y a un vide juridique là-dessus. Ça se fait sur 120. Alors c'est interdit sur Facebook, d'après ce que j'ai cru comprendre, puisqu'il y a quelqu'un qui vient d'être condamné. Alors oui, c'est tout nouveau. Hein. Oui, on va voir si ça fait jurisprudence ou pas. En tout cas, dans le monde de la radio, il y a des préfets à qui ça plaît pas. Ça devait être le cas de notre précédent préfet, j'imagine. Je crois qu'il en était pas totalement fan, effectivement, mais dans la mesure où aucun texte de loi nous interdit de le faire, il faut quand même préciser qu'on le fait pas n'importe comment. Hein. Il s'agit pas d'inciter la délinquance sur la route. Chaque annonce de contrôle de vitesse est par exemple accompagnée d'un message de pédagogie. On vous rappelle qu'il est important de respecter les limitations de vitesse en vigueur. Et puis, quand on parle d'inforoute, ce sont les contrôles radars, mais aussi les intempéries. Est-ce que la chaussée est glissante parce qu'il a plu toute la nuit et qu'il a gelé le matin, les embouteillages, les accidents. Ça va même jusqu'au prix des carburants, c'est ça ? Oui, c'est ça. On annonce aussi les prix des carburants, on accompagne les automobilistes, mais concrètement, on fait ralentir les gens et les radars sont a priori placés dans des secteurs accidentogènes. Donc, puis on n'est pas ultra précis autant que peut l'être un appareil d'aide à la conduite. Les gens ralentissent bien en amont. Donc, concrètement, les gens ralentissent comptablement. Ça peut ne pas plaire, mais en termes de sécurité routière... Bon, en tout cas, en termes d'audience, ça fonctionne, ça, clairement. Le choix de l'hyperlocal, vous le faites aussi sur la météo ? Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des différences, vous le savez très bien à LMTV aussi, et la température à Saint-Calais est rarement la même qu'à la Ferté-Bernard, et c'est pas non plus la même qu'à Mamers, donc oui, on essaie de détailler le plus possible. Et même jusqu'aux offres d'emploi. Alors on essaie vraiment, on sectorise au maximum pour vraiment être au plus proche de nos auditeurs, parce qu'on sait qu'il y a une mobilité qui existe, mais enfin, vu qu'on a un territoire assez large, un auditeur de Nogent-le-Rotrou sera moins tenté de trouver un job à Château-Gontier. Alors moi j'étais assez étonné en étudiant votre audience de voir que je pensais que votre radio étant très musicale, c'était d'abord et avant tout les jeunes, mais non, vous avez évidemment beaucoup de jeunes. Alors on est une radio vraiment généraliste avec une très large gamme de tranches d'âge d'auditeurs qui n'écoutent pas toujours pour les mêmes raisons et pas toujours aux mêmes heures. C'est-à-dire que les vieux c'est le matin, les jeunes c'est le soir, pour faire ça. Le matin on a un peu tout le monde. Nous on essaie de faire une radio vraiment familiale, donc dans la famille, dans la voiture, il y a les parents
qui écoutent et les enfants derrière. Voilà, alors peut-être que les parents vont écouter plus les infos et les enfants la musique. En journée, c'est vraiment un programme d'accompagnement où effectivement on nous écoute beaucoup sur la route pour ce dont on a parlé précédemment. Et puis le soir, effectivement, tout le monde est branché sur LMTV dès 19h. Donc nous, on a les jeunes qui sont dans leur chambre. Qui eux ne sont pas chez nous, c'est ça que vous voulez dire. Disons qu'ils sont en train de réviser leur cours et écoutent la radio en même temps. Donc on a une audience plus jeune le soir et un peu plus adulte en journée. Bon, alors, vous avez une rédaction, combien de personnes ? On est 5 journalistes. Voilà, il y a de l'info tous les jours, matin, midi, soir, semaine comme week-end. Et vous faites des flashs essentiellement. Hein. Alors, il y a... Des flashs d'ailleurs pas seulement locaux. Hein. On disait que vous faites de l'hyperlocal, mais vous traitez aussi l'information nationale. Oui, on part on s'applique une règle assez simple, c'est-à-dire qu'on se met à la place de l'auditeur, là où il est. Si l'auditeur se réveille au Mans, qu'est-ce qu'il a besoin de savoir en se réveillant ? Il a besoin ou envie de savoir ce qui s'est passé dans sa ville éventuellement la nuit, si une voiture a brûlé dans le quartier d'à côté, ça peut être bien qu'il le sache quand même. De la même manière, il est tout à fait en droit de savoir ce que Barack Obama a déclaré pendant que lui roupillait. Donc on ne s'interdit rien, la ligne éditoriale est très ouverte. C'est de l'international, du national, du régional, du local et de l'hyperlocal. Donc 6 personnes du côté de la rédaction. Je crois que vous êtes une douzaine ou 13 personnes. On est, oui, alors ça dépend des périodes, hein, puisqu'il y a des émissions spéciales par moment, mais oui, entre 13 et 15 personnes. 15 permanents, voilà. Plus des animateurs et animatrices. Alors on a maintenant avec Internet la possibilité d'avoir des animateurs qui travaillent à distance, parce que c'est difficile pour quelques heures de faire venir on y arrive évidemment, mais c'est plus difficile de faire venir dans nos studios pour quelques heures des vrais talents qui peuvent habiter à Paris ou ailleurs. Grâce à Internet, on arrive à les avoir plus facilement, ils peuvent produire leurs émissions à distance. Alors vous avez aperçu les logos des différentes émissions et les visuels. Une nouveauté à la rentrée, c'est le 4-6. Le 4h, 6h du matin, vous attaquez fort et tôt. Hein. On a décidé effectivement on avait expérimenté ça il y a quelques années, ça s'était arrêté par la suite et on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait une demande à ce niveau-là. C'est pas que chez les boulangers qu'on pas se du lève tout. avant. Alors, effectivement, on parle beaucoup des boulangers le matin, mais non, il y a beaucoup d'industries agroalimentaires en Sarthe, beaucoup d'équipes en 3-8 par exemple, des gens qui travaillent la nuit. Il y a du monde sur les routes la nuit en Sarthe. Oui, donc ça veut dire que les journalistes sont obligés d'attaquer plus tôt aussi alors. Oui, bien sûr. Ouais, il y a une matinale qui démarre déjà relativement tôt, 6h, puis une pré-matinale, 4h. Ouais. Il y a du monde à la radio, en réalité, pratiquement 24h sur 24. Au final. Bon, c'est de la folie de 6h à 9h, pas moins de 4 animateurs, c'est ça ? Oui, c'est ça, 4 animateurs. Pour le il faut café. Bien ça pour réveiller le monde. Donc 4 animateurs qui secouent l'auditeur pour le réveiller. C'est pas très musclé, hein, ça va. Mais le matin, c'est très dense, effectivement, beaucoup plus qu'en journée où c'est beaucoup plus musical, mais en matinée, on a et du divertissement par les animateurs et de l'info service, météo, le prix des carburants, etc. Et puis évidemment les infos, ça c'est vraiment tous les quarts d'heure parce qu'on sait que le matin ça va très vite. Les gens écoutent la radio sur des périodes assez courtes le matin, beaucoup plus courtes qu'en journée. Et donc il faut qu'en 15-20 minutes d'écoute, ils aient un petit moment de divertissement, qu'ils sachent le temps qu'il va faire et qu'ils aient l'info de leur secteur. J'ai peur de ne pas avoir le temps de tout dire, donc il faut qu'on avance un tout petit peu. C'est quoi la suite bombe de 11h à 12h30 ? Alors ça, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu. Voilà, un nouveau jeu qu'on co-anime avec Sarah. C'est vraiment un jeu familial de la mi-journée. On n'a rien inventé. Ça se fait depuis longtemps. Ça se faisait même sur West FM à l'époque. Ça s'appelait Les Mystères de West à l'époque. Et nous, on fait ce rendez-vous de la mi-journée avec de l'interactivité, des auditeurs qui passent à l'antenne. On s'amuse avec eux. Et puis, dans cette émission, aussi de l'information avec un gros journal d'une dizaine de minutes tous les jours à midi. Et on a aperçu tout à l'heure Mylène et les Sweetos. Alors, ça, c'est l'émission typique pour les jeunes le soir, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Interactive, les auditeurs passent à l'antenne, soit pour parler d'un sujet qui leur tient à cœur, soit pour parler d'une idée sortie dans la région, parce qu'il se passe beaucoup de choses, soit pour choisir des titres, tout simplement, pour passer un bon jour. Voilà, c'est une émission de libre antenne, ligne ouverte aux auditeurs. Alors évidemment, on se pose la question, vous êtes une société privée, hein, c'est ça ? Oui, totalement. Vous n'avez pas d'aide spécifique ni de l'État
l'État ni des collectivités? Du tout, on est vraiment une entreprise privée. On vit en fait de la publicité que font soit des annonceurs locaux, soit des annonceurs nationaux. Et les nationaux représentent en pourcentage? À peu près 40-45% de notre chiffre d'affaires, et le plus gros, c'est quand même les annonceurs locaux, nos annonceurs locaux. Qui sont eux aussi hyper ciblés, hyper sectorisés, tout comme l'info, tout comme l'animation. Oui, un annonceur a la possibilité de choisir un émetteur, 2 émetteurs, tous les émetteurs, en ciblant vraiment sa zone de chalandise, ou en essayant d'aller attraper des clients un petit peu plus loin que ce qu'il a l'habitude de faire. On lui propose 1001 possibilités pour mettre en application sur notre antenne sa stratégie pub. Et des partenariats, là on a vécu il y a quelques jours un truc incroyable, et on vous remercie parce que je crois qu'on va pouvoir diffuser l'intégralité du concert du Sweet Live. Ça s'appelait le Sweet FM Live. Sweet FM Live, c'est ça? Ça c'était un premier événement pour nous. Voilà, on n'était pas très fiers avant, parce que faire venir plus de 10 artistes nationaux ou internationaux ensemble, c'était une grosse gestion, mais ça s'est super bien passé. À l'occasion de la Foire du Mans. À l'occasion de la Foire du Mans. Il y avait un monde fou devant le podium. 10 000 personnes sont venues, donc on a rencontré les organisateurs de la Foire du Mans. Eux avaient cette volonté de faire un gros événement, nous aussi, donc finalement ça a collé, et franchement c'est une belle réussite, avec un plateau très éclectique. Julie Zenati, qu'on voit avec de la chanson française, de la musique plus dansante, des groupes de rock, etc. Ça plaisait vraiment à tout le monde, et on a eu vraiment de très très bons retours. À reproduire évidemment alors. C'est l'idée, on va débriefer maintenant, mais oui, on veut pérenniser ce rendez-vous, c'est vraiment très important pour nous. Donc pour ceux qui l'ont raté, parce qu'il reste 550 000 Sartois qui n'ont pas pu le voir, donc ce sera sur LMTV à la fin de l'année, je pense. Avec plaisir. On diffusera tout ça. Alors bon, évidemment, ça se passe drôlement bien pour vous depuis un moment quand même. Vous caracolez en tête de l'audience. Alors ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais ça a été quand même assez vite. On a obtenu beaucoup de fréquences très rapidement entre 2008 et 2010-2011. L'obtention du Mans, d'Alençon, de une grosse partie de la Sarthe. Il nous manque le Sud-Sarthe, malheureusement on n'aimait toujours pas sur la Flèche, Château-du-Loir, la Chartre, etc. Mais donc il y a encore des possibilités d'extension. Donc oui, on s'est vite développé, et bon, a priori on répond à une attente du public. Et vous attendez la RNT avec impatience. Alors la RNT, c'est l'équivalent de la TNT en télé, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est la radio numérique terrestre. Ouais. Mais le problème, c'est que les radios sont un peu divisées là-dessus. C'est un peu compliqué le dossier de la radio numérique terrestre. Je ne sais pas si c'est bien raisonnable d'en débattre, ça va être long. Non, mais il y a des problèmes de financement, notamment les radios associatives qui disent légitimement qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'y aller, et qui attendent des aides de l'État pour y aller. Donc elles militent plutôt pour un statu quo, pour qu'on ne lance pas la RNT. Nous, on est plus partisans de dire laissons ceux qui ont envie d'y aller y aller, et si personne ne s'y lance, effectivement la mayonnaise ne prendra jamais. Donc, alors 2 mots pour les auditeurs qui voudront vous suivre, comment ça va se passer dans les voitures. On reçoit aujourd'hui la FM avec des autoradios FM. Alors, ce sera totalement transparent. L'auditeur parce que la RNT va d'abord être développée sur les gros bassins de population, donc l'auditeur qui écoute Sweet FM à la Ferté-Bernard et qui va arriver, je ne sais où, au Mans par exemple, l'autoradio basculera automatiquement de la FM à la RNT, ça ne se verra pas du tout. Mais les voitures ne sont pas équipées aujourd'hui. Pour l'instant, mais il faut qu'il y ait des opérateurs qui émettent en RNT pour que les équipementiers automobiles qui s'y sont engagés équipent les futurs véhicules. C'est votre prochain chantier alors. Voilà. C'est un gros chantier. Est-ce qu'il y a autre chose? Aussi le fait d'obtenir des fréquences en FM, puisque la FM n'est pas morte. Donc là, il y a aussi un chantier de densification de la bande FM qui va être lancé par le CSA. Donc nous, on milite pour couvrir l'ensemble du département de la Sarthe, notamment. Oui, je reviens sur le Sud-Sarthe, ça nous tient vraiment à cœur. Surtout que c'est joli, le Sud-Sarthe, c'est la vallée du Loir. C'est magnifique. Non, bien sûr, c'est vrai que c'est un côté frustrant pour nous les journalistes, par exemple. La ville de la Flèche a une vraie actu, en termes de faits divers, évidemment, mais aussi en termes de vie culturelle, de vie politique. Ça veut dire actualité. Fait divers, ça veut dire fait divers. Enfin, je traduis. Puis nous sommes des gros buveurs de Janière, donc on aimerait bien y être entendu aussi. Tout ça pour dire que c'est frustrant. On a envie de parler aux Fléchois de ce qui se passe sur leur secteur. On le fait pas ou peu parce qu'on sait que la radio n'y passe pas très très bien. On a des Fléchois qui nous écoutent quand même. Les gens peuvent écouter, j'imagine, sur Internet. Oui, sweetfm.fr, ça marche très bien, mais sweetfm.fr en voiture, c'est un peu plus compliqué. Ça peut aussi marcher, mais c'est un peu plus compliqué. Bah oui, évidemment. Donc un émetteur à la Flèche, ça nous ferait très plaisir.
dire. Très bien, bah écoutez, messieurs, dames du CSA, hein, vous nous entendez, peut-être, puisque vous pouvez alors du coup nous regarder effectivement à Paris. Merci Wilfried et merci Émilien d'être venu nous parler de Sweet FM. Voilà, vous en savez un petit peu plus. Vous avez vu les images des locaux, on n'en a pas parlé, c'est dans la zone Montéard au Mans. Dans un instant, certains jours, certains toujours, on parle d'une part de Entre cours et jardins à travers 3 publications des éditions de la Rainette et d'autre part du Forum Jeune à travers la ruche numérique.